Le balado numéro 1 de la diversité reçoit les 5 ténors des partis fédéraux. Une émission spéciale. Faites votre choix. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bellius. Bonjour, je suis Mo Bellius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Alors, bienvenue à Coconut Podcast dans le cadre de ce spécial élection fédérale 2021. Alors, nous continuons notre tournée et nous rencontrons les grands ténors des partis au niveau fédéral. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous avons un honneur de pouvoir recevoir une grande dame capable de passer au travers de situations les plus rocambolesques qu'elles puissent être. Aujourd'hui, nous sommes, messieurs, dames, avec la chef du Parti vert du Canada. Elle est également candidate aux élections fédérales dans la circonscription canadienne de Toronto Centre. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et comme on dit en créole, avec honneur et respect, que nous accueillons à Coconut Podcast. Alors, elle se passe de présentation. Je dis bien, Madame Anami Paul, messieurs, dames. Wow! Merci pour l'accueil. Wow! Ben écoute, Anami, c'est tout un honneur que de pouvoir te voir en vrai. Oui. Écoute, nous en sommes à notre 3e rencontre. C'est ça. Écoute, t'avoir 3 fois Coconut Podcast, Oui. nous sommes... je pourrais dire les premiers qui se sont intéressés du côté du Québec Oui. à votre campagne. Oui. Vous étiez dans cette course à la chefferie. On voyait une femme issue de la diversité, communauté noire, d'obédience juive. Pour nous, c'était du wow. Puis là, on a commencé à vous suivre. On vous a reçu même lorsque vous avez gagné votre élection en tant que pour être la chef du Parti vert du Canada. Et aujourd'hui, eh bien, les élections fédérales. Oui. Anami, comment ça va? Bon, ça va. Hein? Il y a une élection générale, c'est quelque chose d'unique. Nous sommes ici dans notre bureau. Local, Tout le monde est parti pour frapper à les portes. OK, excellent. C'est un moment intense, émotionnel, passionnant. Oui. Et oui, c'est vrai, vous avez vraiment suivi le parcours de ma route et ça me fait du bien de vous voir ici à Toronto et bienvenue à Toronto. Merci, oui. Écoute, Anami, Coconut Podcast, comme on l'a dit, on s'est intéressé à Anami depuis les tout débuts. Oui. Écoute, Princeton, Oui. passant par Toronto, s'impliquant à l'international, grande pointure. Aujourd'hui, on va te poser les vraies questions. D'accord. Parce que nous, issus de la diversité, tu représentes ce modèle qu'on voyait pour les jeunes filles, ce modèle pour les jeunes garçons, Oui. issus de la diversité. Tu as été élu fin 2020. C'est bien ça, comme chef En octobre. En octobre, hein? En octobre 2020. Puis, écoute, nous autres, on suivait ça. Tout le monde était content. Oui. Hey, Coconut, vous aviez passé la nouvelle chef qui a remplacé Mme Elisabeth May. Oui. Et puis, peu de temps, vers les mois de février, mars, avril, on a senti peut-être une non-acceptation de cette victoire qui était la tienne. Moi, je veux comprendre. Écoute, t'as gagné quand même avec un suffrage important devant Monsieur Dimitri Lascaris dans les derniers tours de ce vote processus démocratique. Oui. 8 tours. 8 tours. Et puis là,
on constate que le tapis commençait à te glisser sous les pieds, des soutiens qu'on ne retrouvait pas, on peut le dire. Madame Elisabeth May ne t'a pas soutenu comme nous on s'attendait à ce qu'elle te soutienne. Madame Atkins qui quitte le bateau, députée des Maritimes, des critiques à ton égard dès les débuts. Anna Mipol, as-tu été victime de ce que Madame la vice-présidente Kamala Harris est en train de vivre elle-même? Elle est vice-présidente des États-Unis, et elle vit la même chose que toi, une non-acceptation. Est-ce que tu as été victime de discrimination? La question est la suivante. C'est difficile d'être la première. Il y a des défis et moi je le savais parce que j'ai établi une des premières organisations qui était vraiment concentrée sur comprendre et puis créer des solutions pour la sous-représentation des personnes racisées, par exemple, dans notre vie politique. Alors oui, je connais les barrières. C'est vraiment quelque chose d'autre de les vivre. Alors j'ai peut-être sous-estimé un peu les défis. J'étais comme vous avez dit, c'était un moment historique. Je reste plein de passion pour les politiques de notre parti, très très reconnaissant du fait que oui, il y a beaucoup de personnes qui me regardent comme un symbole d'un avenir plus divers pour notre vie politique. Alors oui, je n'ai pas caché que ça reste une période difficile, que c'est clair que d'être la première, c'est un honneur, mais aussi il y a beaucoup de travail. Et j'essaie chaque jour de faire le rôle avec honneur, avec humilité et vraiment j'essaie pour ouvrir le voie à la prochaine personne parce que ça reste encore trop difficile. C'est beaucoup trop difficile, ça prend trop, ça coûte trop, et on va perdre beaucoup de personnes qui sont prêtes pour servir si on ne change pas la culture de notre système. Ouais, changer la culture du système, mais également, ne penses-tu pas qu'il y a une culture à changer au Parti vert du Canada? Il y aura beaucoup de moments de réfléchir après l'élection, mais moi, j'étais toujours très claire sur mon approche à les enjeux internationaux. Internationaux, merci. Vraiment, c'est que les États, nous avons des droits internationaux, un respect pour les règles internationales, les lois internationales, et chaque État doit le respecter. Il n'y a pas un système pour un État et un système pour un autre. Alors, quand il y a des questions de droits de l'homme, quand il y a des conflits, quand il y a des questions, j'applique les mêmes critères. Et ma réponse, en tant que chef du Parti vert, va être le même. Alors, moi, je suis très confortable avec qu'est-ce que j'ai dit, avec les déclarations que nous avons publiées. Ça serait le même dans tous les contextes de conflit. Pour moi, toujours, dans le conflit, il faut être ciblé, il faut être concentré sur la protection des gens. Des populations. Il faut absolument être concentré sur ça. On veut éviter toute perte de vie. C'est ça l'important. Alors, pour moi, je vais toujours être concentré sur ça. Mais tu avais repris les grandes lignes de la politique internationale canadienne. Et pourtant, c'est ce que M. Trudeau disait, c'est ce que M. Garneau, ministre des Affaires étrangères, disait, c'est ce que Mme Freeland disait. Et pourtant, j'ai senti que dès le départ, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Au niveau du Conseil fédéral, il y a eu des tentatives d'essayer de te bloquer la route. Mais pourtant, tu es une femme forte, Anami. Ça, on a constaté ça à Coconut Podcast, parce que tu n'as jamais baissé les bras. Tu as toujours continué à avancer. Et même, on sait que récemment, il y a eu des élections au Conseil fédéral et il y a plusieurs gens qui
qui sont pro-Anami, là, on peut le dire comme ça, du moins qui comprennent un peu ta position, qui ont accédé au Conseil fédéral. Tu disais que la politique, elle est difficile. Là, tu es en train de mener le Parti vert du Canada aux élections fédérales de 2021. Le cas échéant que Anami gagne à Toronto Centre, alors là, ça change la donne. Le cas échéant qu'Anami obtienne un résultat comme aux dernières élections, 33%, deuxième. Moi, je pense que tu vas gagner parce que chaque fois que Coconut te dit que tu vas gagner, tu gagnes. C'est Merci, pas pire, ça. Hein? Ouais, voilà. Oui, voilà, on me rappelle, on faisait ça. Est-ce que tu restes chef du Parti vert du Canada au soir des résultats s'ils ne sont pas ceux que tu escomptais? C'est toujours la question qu'on pose à les politiciens. Je sais qu'on pose cette question à M. Trudeau, par exemple, oui. Qui s'il ne gagne pas sa majorité, est-ce qu'il va rester? Oui. Alors, dans une élection, surtout une élection qui est tellement courte, c'est très important d'être concentré sur l'élection. Et surtout dans notre cas, comme un petit parti, il faut être même plus concentré. Moi, je suis là pour soutenir nos candidats et candidates, surtout ça, parce que moi, en tant que candidat maintenant et en 2019 et en 2020, je sais que c'est un sacrifice énorme. Les gens ont mis à côté leur famille, leur travail. Il y a des personnes qui ont pris des congés de travail sans rémunération pour se présenter. Alors, pour moi, je vais donner le tout pour les soutenir parce que je reste encore convaincue que le Parlement serait mieux si il y a plus de députés verts dans notre Parlement. Absolument. Les politiques de notre parti, notre esprit de collaboration avec les autres partis, c'est quelque chose vraiment de nécessaire. Et pour moi, merci pour le compliment, mais vraiment, l'important, c'est de toujours me comporter avec honneur, d'être honnête. C'est les choses que je peux contrôler. Les autres choses, ils vont se dérouler, ils vont se passer. Je n'ai jamais passé jugement sur ça. Je n'ai jamais nommé des personnes. Pour moi, l'important, c'est de vraiment représenter nos politiques et représenter nos candidats et candidates et nos membres aussi. Et je vais continuer à faire ça. Parce que tu es une femme de cœur. Hein, à travers nos conversations Zoom, on avait pu le voir. On te rencontre, on le sent. Tu es quelqu'un de très ancré dans ta communauté, ta sœur également, dans le milieu du cinéma, de la télé et autres. Lorsque vous vous réveillez le matin et puis vous voyez, moi là, je vais être honnête, chaque fois que je vois ça, ça me fait un pincement. De voir des articles qui te rentrent dedans, puis des fois les journalistes sont alimentés par des gens de l'intérieur. Oui. Ça, c'est... On aimerait sur le plan humain, Anami. Grande avocate, dans Princeton, t'étais un peu préparé, un peu quand même. Mais à ce niveau, est-ce qu'à un moment tu te dis pas, mais franchement, tu sais, je sais pas, on t'écoute. Oui, non, c'est difficile. J'ai décidé dès ma première jour en tête du parti que je voulais être très très honnête avec les gens sur l'expérience parce que je suis la première femme noire, la première femme juive, première femme racisée d'avoir un rôle comme ça. Et je voulais que les gens sachent que les moments de joie, donc il a comme une fenêtre à ça, mais aussi les moments plus douloureux aussi. Alors oui, j'essaie d'être transparent. Alors absolument, c'est difficile de voir les articles négatifs, c'est difficile, de se lever le matin et de faire le Google search et de voir article après article, pas sur les enjeux
politique, non, sur mes commentaires sur la situation en Afghanistan, par exemple, ou sur l'importance de créer plus de logements abordables, mais uniquement sur la drame interne de notre parti. Ce n'est pas la raison que j'ai rentré dans la vie politique. Alors oui, c'est frustrant, ça cause de la peine et c'est difficile dans le contexte d'une élection parce que nous avons des politiques incroyables. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir membre de notre parti. Ils ont la capacité de transformer notre pays d'une manière importante. Alors, moi, je veux parler de ça et chaque chose qui est une distraction, de parler de ça. C'est moins de temps. C'est ça. Et aussi de lire des vers, pour moi, c'est quelque chose de frustrant. C'est une source de frustration, oui. Un ami, source de frustration, certes. Mais la femme noire, on sait que c'est une femme résiliente. Oui. Le peuple juif, un peuple résilient, n'est-ce pas? On en a vu des vertes puis des pas mûres, comme on dit. On a vu difficile, mais on continue d'avancer. Aujourd'hui, toi, tu es candidate dans Toronto Centre. Oui. Tu sais, je veux dire, ça, c'est incroyable. On se promène, on sent qu'il y a de la diversité dans le quartier, dans la circonscription. Oui. Aux dernières élections, un résultat de 33%. Oui. Voilà, quand même. Donc, deuxième. Oui. Sur quoi veux-tu travailler dans Toronto Centre? Quel est le programme précis pour Toronto Centre? We would like to know what is your program, and if you can answer in French, but also in English, because people from your writing will be listening to the program of Mr. Zanabi Paul, leader of the Green Party of Canada. Il y a des francophones ici. Exactly, I know. Also. Oui. En français et en anglais. I love to hear you speak English. Like, your accent is so, quel panache. Amazing. Quel panache. I like that. So, OK, en français et en anglais. Oui, la circonscription de Toronto Centre, d'abord, c'est la plus petite au Canada. Oui. Mais très dense. C'est très dense, c'est ça. C'est très dense. On peut vraiment traverser toute la circonscription dans une demi-heure. C'est très, très petit, avec plus de 100 000 personnes. Oui. Et c'est tellement divers. On a une grande population d'immigrants, personnes provenant des autres pays qui habitent ici. Il y a beaucoup de générosité aussi dans la communauté. Mais il y a aussi beaucoup de grands défis ici. Pas très loin d'ici, à peine 1 minute à pied, on peut voir l'évidence de l'épidémie d'opioïdes et d'empoisonnement. Il y a ici, c'est une des communautés les plus fort impactées. Il y a beaucoup de morts. Je pensais à Hastings dans Vancouver, mais ici aussi. Oui, ici, c'est une des 2 ou 3 circonscriptions les plus touchées, impactées par cette crise. Alors, il y a des morts ici de ça. Nous avons une grande population autochtones urbaines aussi qui vivent ici. Dans beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de sans-abri. Nous avons plusieurs parcs où nos voisines vivent dans des tentes pendant toute l'année. Il y a beaucoup au Canada, ça? Imaginez-vous. Oui, juste encore 5 minutes d'ici, il y a des gens qui passent toute l'année là dans les parcs, dans des tentes, sans rien, sans rien que leur petit tente. Et il y a plusieurs exemples de ça dans notre communauté. Il y a beaucoup de pauvreté aussi, beaucoup de travailleurs racisés et marginalisés qui travaillaient en première ligne ou dans les services essentiels. Ils vivent donc toi, ici tu vas aussi. Défendre ces gens-là. Oui, ils ont besoin d'un champion parce que, par exemple, pendant la pandémie, nous sommes encore dans la pandémie. Ici, on était dans un des quartiers le plus fort impacté dans tout le pays. Dans tout le pays. D'accord. Alors oui, ils ont besoin d'un champion. Pourquoi tu faisais comprendre que on est en plein COVID, tu étais une
des premières, peut-être avec M. Trudeau, mais même une des premières à dire, nous sommes dans une pandémie, il va y même avoir une 4e vague. Bon, tu disais pas 4e vague. Écoute, j'étais la seule à dire, par exemple, pendant l'élection partielle, oui, c'est vrai. Que c'était vraiment ridicule, c'était irresponsable. C'était complètement irresponsable d'avoir une élection partielle. C'est vrai. Ici, on était là, c'était comme ground zero pour la pandémie. Les taux d'infection étaient énormément, c'était vraiment, vraiment haut. Pour moi, c'était vraiment irresponsable de l'avoir. Je crois que ça reste encore irresponsable d'avoir une élection. Et c'est important pour une communauté comme Toronto Centre d'avoir quelqu'un qui va dire ça, qui n'a pas peur de dire ça et qui va travailler pour assurer que cette communauté a accès à les ressources dont il a besoin pour aider les gens. Tout ici a besoin, tous les quartiers ont besoin d'aide ici. Et malheureusement, après des décennies de représentation du Parti libéral, tout ça reste à faire. Alors, je crois que c'est le moment d'avoir un vrai champion, une vraie représentation ici. J'espère que les gens seront d'accord, mais on sait que notre système s'est créé pour assurer que les partis avec le pouvoir gardent le pouvoir. Non, c'est toujours une montagne à grimper. If you can summarize all what you just said in 1 minute in English, sure, yeah. This is an incredible community. You know, people are generous. People are civic-minded. This is the smallest riding in Canada. It is one of the most diverse in Canada. We have a lot of new Canadians who live here. People here need real help. We have a lack of affordable housing. We have a drug poisoning crisis. This is one of the most affected communities. We have a very large urban indigenous population here. We have people sleeping all year long in the parks. We have people who don't have enough to eat. Intense. No heat, no water, sleeping in tents, just a few minutes from here. That's in Canada. That's in Canada, and this is not the only community like that. And so the people of this community need help. They need someone in Ottawa who is going to make sure that they get the resources they need here and also push for permanent changes like guaranteed livable income, affordable housing, universal pharmacare, things that would change the lives of people in this community. So that is what I'm running to do. And they were very excited in the by-election. I'm hoping that we can take it all of the way because they deserve it. They deserve someone who's going to think of them first, and they haven't had that for a very long time. Incredible, Anami. And Anami, where do you see the Green Party of Canada in 10 years? Your hope, what would you like to see the Green Party doing in the upcoming 10 years? It's in an election, you think, you're concentrating on that. But the dream is to make the Green Party the most diverse party in Canada. One of our values is respect for diversity. And I think that if we can lead, if we can demonstrate what that looks like, what it is to be welcoming and opening to diverse voices and diverse perspectives, if we can help those who have not seen themselves in politics feel not just included, but that their leadership is valued. If we can bring that culture to Parliament, then we can really change things. So I think more than anything, we're always going to have wonderful ideas, but if we can demonstrate that we are stronger through our diversity and through bringing it to our political culture, then that would be very big, because we don't have that now. Donc le fait, c'est que notre culture de politique, ça reste fermé, ce n'est pas inclusive, ce n'est pas accueillant. On l'a entendu de Jody Wilson-Raybould, de Mumala Kakak, de Selena. On entend tout le temps des femmes racisées, on l'entend tout le temps, mais rien change. Et ici au Canada, nous avons un choix. Est-ce que nous allons accueillir tout le talent divers de notre pays, ou est-ce qu'on va perdre gaspiller ce talent, et nous sommes en train en fait de le gaspiller. Moi, je crois que le Parti vert peut vraiment démontrer comment on peut créer un parti politique
ouverte, inclusive, où toutes les meilleures idées sont le bienvenu. Tu as une équipe quand même, les gens qui étaient prêts à se retrousser les manches comme toi, ils se sont joints à toi. Oui. Écoute, tu peux nous parler un peu de ton équipe. On sait que tu as un bras droit qui est candidat dans ANC au Québec. Également, tu as des candidats dans les Maritimes. Tu as des candidats un peu partout au Canada. On sait que certains, ils contestent beaucoup. Monsieur Green, il se présente pas dans Outremont ce coup-ci. Je pense qu'il n'avait pas le nombre de signatures. Élections Canada avait rejeté le dossier. Anami Paul, est-ce que tu as réussi à monter une équipe intéressante au Québec? Oui. Bon, nous avons un de mes projets comme leader, c'était notre campagne de fête de saute. Et c'était vraiment, l'idée là, c'était de faire l'appel pour des nouveaux candidats et candidates. On voulait vraiment demander à les gens qui n'a jamais considéré la politique, mais qui étaient les leaders dans leur communauté, étaient les personnes qui ont vraiment fait le travail pendant la pandémie. On voulait dire, considérez notre parti et vous sommes le bienvenu. Alors oui, j'étais vraiment très fière de la réussite de notre campagne. Je suis fière de nos candidats. Nous avons en fait plusieurs candidats au Québec qui font partie de mon cabinet fantôme. OK, d'accord. Des candidats comme Clément Badra et Sean MacArthur. Alors oui, je suis fière. Et il y a tellement de progressistes au Québec, des gens qui s'occupent, ils se préoccupent pour l'environnement et le climat, mais aussi pour la justice sociale aussi. Je crois que si on fait le travail, cette élection et dans les prochaines élections, que nous avons vraiment la chance de les attirer chez nous. Oui. Et je suis très fière de nos candidats et candidates autour du pays. Comme j'ai dit, c'est quelque chose vraiment profond de se présenter pour un parti. C'est un grand investissement de la cœur, de tout son âme. Alors oui, je suis tellement fière d'eux. C'est un groupe divers et oui, je suis là jusqu'au but pour les soutenir dans leurs efforts d'être élus. Écoute, Anami, toute une entrevue. On est content de voir que tu as le sourire, tu vas bien. Mais c'est grâce à vous, hein? Ben, écoutez, Coconut Podcast, c'est ce qu'on se promène et on voulait s'assurer parce que ça n'a pas été évident, mais nous, on sent que Anami, il y a de grandes choses qui l'attendent. Déjà, Member of Parliament du riding de Toronto Centre, donc député de la circonscription de Toronto Centre. Mais il y a une petite oreille qui est venue me parler durant la nuit, qui me dit, d'ici 10 ans, là, on a déjà eu à Toronto le premier noir chef du service de police. Ah oui. C'est le premier noir chef d'un service de police dans le Canada. Eh bien, il y a quelque chose qui me dit, de la manière que je vois que tu es en train de te faire connaître dans Toronto, il y a quelque chose de mon petit doigt qui me dit que, Anami, tu seras la première femme noire chef de police? Non, mairesse. Donc, mairesse de la ville reine qu'on appelle. Et puis, on a parlé de police très rapidement. Il y a beaucoup de gunshots, qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup d'armes à feu qui circulent au pays, surtout à Toronto également, à Montréal beaucoup ces derniers temps. Si tu avais un mot à dire, le Parti vert, eux, ils se positionnent comment sur ce qui se passe actuellement? Oui, bon, nous sommes contre les armes d'assaut. Nous soutenons les maires de nos grandes villes et même des petites communautés. Il y en a qui disent les armes de poing aussi. Et aussi, oui, exactement. Ici à Toronto et dans les...
pas uniquement dans les grandes villes, mais beaucoup de municipalités veulent abolir la possession des armes à poing aussi. Le défi, c'est que la grande majorité des armes qui sont utilisées dans les crimes, ils ne sont pas des armes légales. Non? Alors, il faut avoir une stratégie pour mieux contrôler notre frontière, pour assurer que il y a des programmes pour payer les gens pour une amnistie pour les armes à poing aussi. Et surtout, il faut aller sous la surface pour attaquer les racines. Les racines, c'est la pauvreté, entre autres. C'est ça, exactement. La pauvreté, l'inégalité, les choses, le manque d'options, le manque d'emploi, les choses qui sont à l'origine de ces crimes. C'est vraiment ça, non? Sinon, c'est quelque chose, ça va être toujours indélicable. C'est ça. Et ici, dans cette communauté, il y a, c'est une des deux, je crois que c'est toujours dans les premières deux, dans le premier ou deuxième rang de communautés qui souffrent des crimes qui incluent des armes à poing. Alors, cette communauté souffre. Il faut attaquer les sources de ces crimes. Je ne veux pas voir une autre génération de jeunes hommes noirs ou autochtones dans notre système de prison. C'est le moment de vraiment transformer notre société de manière profonde. Réel. Incroyable, Anami. Écoute, les 15-20 dernières secondes sont à toi. En français, en anglais, quelques mots pour les gens qui vont voter pour toi, là. Les élections, c'est le 20 septembre, c'est dans quelques jours, là, ça va vite, vite, vite. Oui. Alors, tes remerciements et tu t'adresses au Canada en son entier, en français, en anglais. D'accord. Alors, merci, Anami. Avec plaisir. OK, juste d'abord, merci pour ce moment tellement agréable ensemble. Et oui, juste pour dire que maintenant, le choix, c'est à vous. On ne aurait jamais eu ces élections, mais nous sommes là. C'est le moment de dire que oui, nous allons changer notre culture politique. Oui, nous allons choisir un parlement plus divers. Oui, nous allons vraiment attaquer la crise climatique et nous allons créer une politique plus progressiste ici au Canada. Au final, c'est votre choix, c'est votre voix qui compte et j'espère que vous allez aller voter et voter pour des députés qui veulent vraiment travailler ensemble, en collaboration, vers cette meilleure avenir pour notre pays. Excellent. In English, maybe? A few words? First, thank you as always. This is our third meeting and it has been a pleasure. Thank you so much for this opportunity to send greetings to my fellow Canadians at this important moment, and to say that even though we should not be in this election, even though this is the wrong time for an election, it is still an opportunity for you to raise your voices and to make a choice, to choose a more diverse parliament, to choose a more collaborative parliament, to choose people committed to attacking the climate crisis, to working for more social justice and a life with dignity for everyone. Ultimately, the choice is always yours, and the parliament will reflect your choices. So choose wisely, make sure that you vote, and thank you so much for participating in these elections. Anami, incroyable, malgré le chemin de Damas. Écoute, Anami, on te sent souriante, énergétique, plein d'énergie. Anami, je pense Grâce à vous. Oui, mais je pense que Monsieur Freeman aussi, un petit peu quand même, on le salue. Anami, tu sais, Coconut Podcast s'est promené dans les différentes régions du Québec, du Canada, mais également on a été visiter nos frères et sœurs des communautés autochtones, des Premières Nations, et on a appris, les Inuits nous disent « Chinashkumitin », les Algonquins nous disent Miigwech. Nos frères et sœurs dans la région de Montréal nous disent Niawen. Par la suite, on s'est rendu dans le centre du Québec, Drummondville, Victoriaville, Odanak. Et là, ils nous disent Oleone.
Puis là, maintenant, attention, on n'a pas terminé. On s'est rendu aux îles de la Madeleine. Puis là, on retrouve un territoire Mi'kmaq. Et eux, ils nous disent Wellalin. Wellalin, si. Oui, elle les connaît. Puis pour terminer, on s'est rendu dans la région de Québec, en territoire Huron-Wendat, et on a appris en langue Wendat, on dit Teawek. Teawek. Eh bien, Anami... Megwesh, Wellalin, Teawek. Hey, pas pire, ton cerveau, j'ai compris pourquoi tu as réussi des grandes études à Princeton. Hey, messieurs, dames, on a une grande dame avec nous. Alors, Anami Paul, toute une entrevue, on te dit merci et on va revenir te voir une fois que tu es élu comme député. On te lâche pas, nous autres, là. On est là, puis on est là. Merci. À la prochaine. Yes, merci Anami, beaucoup. respect, merci. Merci beaucoup. Messieurs, dames, oui, nous étions avec la candidate représentant le Parti vert du Canada dans la circonscription de Toronto Centre. We are with the candidate running for the riding of Toronto Centre, Mrs. Anami Paul. Elle est également la chef du Parti vert du Canada. Elle a marqué l'histoire du pays en devenant la première femme noire et juive, messieurs, dames, à diriger un parti fédéral. On vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, mais également sur Twitter, comme j'aime bien le dire. Et vous allez découvrir une femme de cœur, messieurs, dames. Sur ce, on vous dit, on se voit pour la prochaine entrevue dans le cadre de ce spécial des élections fédérales. Toronto, thank you for having us. And hopefully we will be back when Mrs. Paul will be elected. Thank you very much. Have yourself a good day. Au revoir. Teawek, Nyawin.